je m'appelle Bruno. Je vais vous parler aujourd'hui de quelque chose que vous avez tous dans votre garage, tous ou presque, qui a plus de 150 ans et qui va vous être utile au quotidien si vous l'utilisez bien. Cette chose, c'est ceci. Ça s'appelle le vélo. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait le vélo en France est en train de progresser depuis les années 2005 et la sortie du Vélove à Lyon. Alors on a toujours un usage de 2 à 3% seulement du vélo en tant que trajet pour lequel les Français utilisent comme moyen de transport au quotidien. Il faut savoir qu'au Danemark et aux Pays-Bas, on est à 20 à 30% d'usage quotidien du vélo. On a une petite marge. On est censé atteindre 9% de part transport vélo d'ici 2024 et les JO de Paris. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'en général, il y a un décalage dans l'usage du vélo, on le voit, entre les pays scandinaves et la France. Pour 3 raisons. Première raison, c'est que les infrastructures et les services vélos ne sont pas adaptés à l'usage des cyclistes en France, ce qui donne un sentiment d'insécurité et d'inconfort pour les gens qui veulent faire du vélo au quotidien. La deuxième chose, la deuxième chose, c'est que les politiques ne saisissent pas encore l'impact que peut avoir le vélo au jour le jour. Donc les investissements des politiques sont limités. Et la troisième chose, c'est que les citoyens ne sont en général pas impliqués dans les politiques vélo en amont. Alors c'est dû à une problématique. La problématique principale, c'est qu'il existe un système automobile depuis plus de 100 ans en Europe. On a des stations-service, on a un réseau routier, autoroutier très bien maillé, on a des garages, on a un code de la route, on a plein de choses. Mais comme il existe un système automobile, il n'existe pas encore de système vélo. Qu'est-ce qu'on souhaite faire chez Via Romana? C'est 3 choses. La première chose, c'est de mettre les acteurs autour de la table, tous les acteurs dans chaque ville. Les associations, les politiques, les citoyens et les entreprises, de manière à prendre des décisions coordonnées en amont. Deuxième chose, c'est d'appliquer une méthode Lean pour pouvoir tester et expérimenter en conditions réelles dans la ville des nouvelles solutions pour les cyclistes. Et la troisième chose, c'est d'utiliser ce qu'on appelle l'urbanisme tactique, qui est une méthode qui vient des États-Unis et du Canada, et qui a été testée dans plus de 40 villes là-bas. L'idée, c'est de valoriser des espaces, de les optimiser avec des matériaux de récupération, en utilisant là aussi les citoyens, au niveau du quartier. Là, alors je passe. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va créer 2 choses, des aménagements et des services. D'un point de vue aménagement, ça va être des pistes cyclables temporaires, et d'un point de vue service, des parkings à vélo, des ateliers vélo, des vélo-écoles, etc. L'objectif, c'est de trouver 2 villes en tant que territoire d'expérimentation en France d'ici la fin de l'année. L'objectif, c'est de créer une ville plus humaine, plus sociale, où tout le monde pourra utiliser le vélo de manière quotidienne. Alors on commence quand?